Tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo. Aujourd'hui on va réaliser le Halloween Cupcake. Donc voilà le Halloween Cupcake, je vous mettrai des photos au début de la vidéo si là on comprend pas très bien. Donc voilà, c'est un cupcake aux couleurs d'Halloween avec du sang qui rappelle toujours cet esprit Halloween. Voilà. Pour moi le sang orange et noir c'est vraiment Halloween. Mais j'avais envie de faire quelques tutos sur le thème d'Halloween parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube et que ça peut intéresser et que j'avais juste envie de faire un thème pour une fois. Alors on commence par le matériel. Donc tout d'abord il va falloir de la pâte noire pour réaliser le gâteau. Donc le numéro 9 en soft. Ensuite il vous faut de la pâte orange, donc mandarine numéro... je vous mettrai tout ça en barre d'infos, là je sais plus mais c'est du mandarine en soft. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un coulis rouge. Alors celui-là il est à réaliser avec des pastels secs et de la fimolitine et ça donne un coulis très rouge foncé carmin. Voilà, donc vous verrez de toute façon à la suite de la vidéo ce que ça donne. Et il vous faut également un coulis orange, donc là vous le réalisez avec mandarine et fimo liquide, donc mandarine fimo dur et fimo liquide. Ensuite, vous allez avoir besoin du moule base à cupcake de chez la petite épicerie ou de n'importe quel autre moule base à cupcake. Je vous mets quelques petites astuces en barre d'infos. Si vous souhaitez accrocher d'un petit piton, parce que je vous présente une astuce, toujours une astuce, dans la vidéo pour bien continuer à faire l'effet Halloween. Ensuite, au niveau des outils, donc les voici, brosse à dents, outil aiguille, scalpel, lame et dotting tool. Et donc c'est parti, on va commencer. Alors tout d'abord, vous allez prendre votre moule base à cupcake, sélectionner la taille. Les yeux du cupcake. Alors pour cela on va prendre notre scalpel, l'arrière ou un dotting tool comme vous voulez. Donc avec l'arrière du scalpel vous faites deux petites rayures dans un sens. Ensuite vous allez venir les faire dans l'autre. Et donc voilà ce que ça vous donne comme forme pour les yeux. Vous pouvez faire ça avec un dotting tool et aussi avec un cure-dent, mais moi voilà pour la forme j'utilise ça. Je trouve ça très bien. Donc pour l'arrière de mon scalpel, voilà comment il est. Donc voilà, donc on démoule. Alors là pour moi c'est plutôt compliqué, je sais pas, je vous le dis tout le temps que je foire quand je démoule. Voilà, donc c'est pas très foiré, je suis plutôt contente. Maintenant vous allez prendre une lingette ou un mouchoir, donc ça j'ai oublié de préciser dans ma table pour nettoyer votre dotting tool parce qu'on va se resservir du même pour le creux dans la tête. Donc vous allez prendre toujours l'arrière du scalpel ou sinon votre dotting tools et on va venir faire donc le creux. Alors pour cela avec mon dotting tool, d'abord je vais faire des points tout le long de la tête comme ça, jusqu'en bas mais pas jusqu'à tout en bas. Ensuite je viens lisser ça et en fait je vais le faire assez haut donc il se rapproche vraiment des yeux. En mettre partout avec le dotting tool, on va venir en mettre dans l'interstice. Donc pour ça, faut pas en prendre énormément. Là j'en ai pris beaucoup trop, donc j'ai galéré à le mettre dans l'interstice. Quoique là j'ai creusé assez profond. Donc voilà, vous en mettez partout. Il faut franchement, le coulis doit être vraiment très rouge, très foncé pour qu'il fasse vraiment rouge sanguin. Si vous n'avez pas de fimo liquide là pour le coup, ne mettez pas des coulis qui sèchent à l'air, ça risquerait de gâcher votre création, ça va pas faire le bon effet. Donc là, vous pouvez utiliser de la peinture vitrail ou du vernis à ongles à la limite. Donc ce que vous faites avec votre vernis à ongles, je vous mets l'astuce en barre d'infos mais je vous l'ai dit à l'oral aussi. Donc vous prenez votre vernis, vous le mettez sur une feuille blanche. Ensuite vous allez mélanger avec 3 gouttes de vernis rouge pour une goutte de vernis noir. J'ai déjà fait le test. Et ensuite vous aurez à peu près cette couleur. Donc ça fera à peu près rouge sanguin. Pour ceux qui veulent l'accrocher, l'astuce du piton maintenant pour rester vraiment dans l'Halloween, vous allez mettre votre piton dans l'interstice déjà. Et ensuite vous allez venir prendre un peu de coulis rouge, donc de l'interstice directement. Pas besoin de vous resservir dans votre boîte, si vous n'avez pas mis assez dans l'interstice ici. Et vous allez venir colorer votre piton en rouge sanguin. Voilà. Ça passe un petit peu plus et c'est même intriguant. On se demande ce que c'est. Est-ce que c'est le couteau? Qu'est-ce que c'est? On comprend pas trop. Voilà, ça reste tout à fait dans notre thème d'Halloween. Et franchement, ce petit détail-là, il est juste de la bombe. J'adore l'effet que ça rend le sang sur le fer. Donc voilà, j'aime énormément. Vu que j'ai dévalisé mon interstice, je n'hésite pas à remettre un peu de coulis dedans pour toujours rester correct parce que sinon ça fait moche. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. J'ai une petite paire de boucles d'oreilles pour Halloween. J'en ai plein d'autres et celle-là je pense que c'est ma préférée. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et dites-moi en commentaire si vous avez réalisé ce tuto. Envoyez-moi vos créations par email, sur internet, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me contacter, à me montrer et à me dire ce que vous en pensez bien évidemment. À très bientôt.